Voici le prix, le trophée. Bonjour Sabrina. On est parfaitement sur le X. Je suis comme stressée. C'est normal, d'autant qu'il n'y avait aucune chance de se préparer parce que c'est une vraie surprise. Ouais, vraiment une grosse surprise. Ta première émotion quand tu as entendu ton nom tout à l'heure? Ben, je sais pas, là, c'est vraiment juste comme, c'est spontané. Est-ce qu'on peut se permettre de raconter un peu ton histoire? Il y a des choses que je veux pas dire, mais ça n'a pas vraiment été facile de vouloir continuer. C'est comme c'est familial, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. J'ai dû prendre des décisions que pas beaucoup d'enfants auraient pris. Je me suis signalée à la DPJ. Donc, c'est à partir de là. Bien, on va juste prendre une grande respiration. Et je te laisse encore une fois maîtresse de la route. C'est toi qui vas décider où on va. Mais pour se signaler soi-même à la DPJ, il faut effectivement, sans rentrer dans les détails, que ça soit difficile à la maison. Ouais. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai fait ce choix-là parce que j'avais comme l'impression qu'en dedans de moi, j'avais genre ce potentiel de faire quelque chose de ma vie. Au lieu de reculer, je voulais avancer. Fait que j'ai fait ce choix-là pour me rendre où je suis ici puis vous dire ça. Grosse respiration, encore une fois, ça aide. Il y a aussi des gens qui m'ont aidé. Julie Tremblay. Non, mais pour vrai, elle a été là depuis secondaire 1. Je tremble, ce n'est pas possible. C'est tout à fait normal. Elle a été là pour moi. Celui qui m'a sauvé de ce que j'ai dit tantôt, Robert Duprat, merci. Est-ce qu'il est avec toi aujourd'hui? Oui. Mon chum... Mon chum qui sait la plupart des choses, il a toujours été là pour m'écouter. Ça a dû vraiment être dur. Tu sais, j'ai eu beaucoup de breakdowns. Il y a beaucoup de fois où j'ai voulu comme lâcher. Il y avait beaucoup de monde autour de moi qui m'ont dit « Écoute, tu peux y arriver. » Fait que à force de se le faire dire, on tu finit comprends. par y croire. Ouais, effectivement. C'est vraiment pas mal ça. Avant qu'on te quitte, parce que je comprends qu'il y a beaucoup d'émotions qui doivent te bouleverser présentement, mais à partir du moment où tu décides que tu prends des moyens pour faire en sorte que tu ne vas pas prendre le clos, combien de temps ça a pris avant que tu mesures les changements et que tu aies de l'espoir que tu allais t'en sortir? Au primaire, la seule chose que je voulais, c'était plus rien. Je voulais plus faire grand-chose. Je me disais que j'étais ici pour rien. Dans ce monde-là, je faisais pas partie des gens qui allaient changer quelque chose. Puis c'est à partir au secondaire que j'ai commencé à me rendre compte que OK, wow, il y a quelque chose qui se passe. Puis en secondaire 3, j'ai dit non, moi c'est assez, il faut que j'avance parce que sinon j'irai nulle part. Et c'est là que les choses sont mises à changer. Oui. Est-ce que tu sais ce que tu vas faire plus tard maintenant? Mon cégep, je vais aller en intervention. Malheureusement, j'ai lâché en fait parce que je me suis dit c'est peut-être pas pour moi. Si je suis même pas capable de m'aider encore plus, je veux pas être là à écouter les autres. Les autres, en fait, je veux les écouter, oui, mais je veux pas les faire prendre les mauvais choix. Je veux pas être la cause de ça. Puis, mais ça me passionne d'aider les autres. Là. C'est juste, je veux pas en faire une carrière. Je pensais plutôt à la photographie. Mais c'est aussi parce que il y a quelqu'un avant moi qui a parlé de communiquer avec les arts. Ça pourrait être une manière avec la photo. C'est une manière, oui. Moi, j'aime ça, les trucs qui font penser. J'adore les arts, j'adore la photo. Bien, on te souhaite bonne chance en photo. Puis je prendrais, moi, 5 secondes avant de renoncer à aider les autres, d'y penser bien, parce que je pense qu'avec le parcours que tu as eu, tu
tu aurais toutes les compétences pour aider des gens à peut-être pas faire des erreurs qui les guettent. Merci beaucoup. Merci.